Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survey. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui est vraiment un petit gadget et vraiment bon pour la survie. C'est un altimètre baromètre. Fait que je vais vous montrer à quoi il sert et comment on s'en sert. Restez avec moi. Mon nom, c'est Rock Dubois, puis le sujet aujourd'hui, je le trouve vraiment le fun. C'est un petit baromètre altimètre. Ce petit gadget-là, ça fait environ une dizaine d'années que j'ai. Je vais vous le présenter. Le nom, c'est Sun. La compagnie, ça s'appelle Sun Compagnie Altimètre. C'est un 202M. Je vais vous le montrer où c'est qu'on peut se le procurer. On peut se le procurer sur Amazon, je l'ai trouvé là. Moi, je l'ai payé dans ce temps-là 80 $, mais aujourd'hui, il se vend 104 $. Là, on parle en dollars canadiens. Vous voyez, c'est exactement le même que j'ai ici. Ce petit appareil-là, il est réellement super intéressant. Ça marche avec pas de pile. C'est uniquement une aiguille puis la pression atmosphérique. Ça fonctionne par la pression. Fait que vous n'avez pas besoin de pile, rien, c'est pas solaire, rien de ça. Ça va vous indiquer l'altitude que vous êtes. Là, on parle de l'altimètre. Fait que si, mettons, vous suivez votre carte avec votre boussole, vous savez avec vos lignes, vous avez les lignes, les contours de montagne. Puis, des fois, ça va être indiqué, vous êtes rendu, mettons, à 1000 mètres de hauteur. La déviation, elle est de 1000 mètres. Fait que vous vous ajustez avec ça pour voir si vous avez vraiment 1000 mètres de hauteur. Fait que là, vous savez, après ça, les montagnes que vous avez alentour de vous, les hauteurs qui sont par rapport avec ça. C'est vraiment précis. Parce que moi, quand j'ai fait mon voyage dans l'Ouest canadien, puis là, on parle en Colombie-Britannique, là, les montagnes, c'est des gros pics, ça redescend. Puis quand on suit ça, c'est précis. On ne peut pas demander plus précis que ça. Fait que, il en existe des différents modèles, mais je vous parle de celui-ci. Celui-là, chaque ligne correspond à 20 mètres de déviation. 20 mètres par petite ligne. C'est vraiment précis parce qu'il existe aussi 10 mètres par ligne, mais là, ça ne sera pas 104 $ que vous allez payer. On parle de 4 à 500 $. C'est réellement très dispendieux, question de précision. Mais moi, entre deux lignes, pour moi, c'est 10 mètres. Fait qu'on peut se gager avec ça. Fait que ça, pour les déviations, c'est vraiment intéressant. Côté maintenant du baromètre, parce que c'est le même principe, c'est pour ça qu'il est sur le même petite bidule ici. Je vais m'approcher pour vous le montrer comme il faut. Vous voyez ici, il y a un soleil, puis vous avez un nuage. Je prends le temps vraiment de vous le montrer. Puis vous voyez, cette rondelle-là, je peux la tourner comme je veux. Fait aujourd'hui, je vais la placer, mettons, entre les deux, il y a une petite barre orange. On le met dessus la petite barre orange, qui se donne exactement entre le soleil et le nuage. Il faut attendre un minimum de 12 heures. Puis, si l'aiguille, elle a bougé, mettons, si elle est allée du côté du nuage, c'est le contraire, comme ça, mettons, du côté du nuage un petit peu. Ça veut dire le moment où j'ai pris les coordonnées qui se trouvent entre les deux, où j'ai mis sur la ligne orange, on sait la température qu'il fait. Mettons, il faisait beau soleil. Là, il est descendu du côté du nuage. Ça veut dire 12 heures après, on va supposer que ça fait 12 heures que je l'ai regardé, puis l'aiguille est rendue du côté du nuage. Ça veut dire
qui va faire moins beau que le temps que j'ai fait mon ajustement. Fait que si, mettons, il faisait beau, ça veut dire que je vais avoir apparence de pluie. Puis plus qu'il va être du côté du nuage, plus que je vais avoir de la pluie. S'il est juste un petit peu traversé, ça veut dire qu'il va faire un petit peu moins beau que qu'est-ce que j'avais. Mais si il va du côté du soleil, un peu plus, ça veut dire qu'il va faire encore plus beau que quand je l'ai ajusté. Fait que vous comprenez que le moment où j'ajuste, c'est mon point de départ. Fait que je check 12 heures plus tard. S'il va du côté du soleil, il fait plus beau. S'il va du côté du nuage, il va faire moins beau que le moment que j'ai fait l'ajustement. Fait que je pense que c'est pas très dur à comprendre. Puis, ça, c'est bon pour les 24 prochaines heures. C'est vraiment, vraiment précis. Toutes les fois que j'ai fait le test, c'est toujours 5 étoiles. C'est parfait, parfait. Puis, après que le lendemain, ou n'importe quand que vous voulez, après votre 12 heures, là, vous avez l'aiguille qui a bougé, vous le replacez sur la petite barre orange entre les deux, puis vous allez pouvoir revérifier dans 6 heures, dans 12 heures ou 24 heures plus tard. Puis, si l'aiguille elle a bougé, ça veut dire que vous allez avoir la différence de qu'est-ce que c'est que vous avez au moment que vous avez fait votre ajustement. Ça veut dire, s'il était du côté du soleil, il va faire plus beau que le temps que j'étais, le temps que j'ai fait pour faire l'ajustement. Puis, si du côté moins beau, c'est parce qu'il va avoir soit apparence de pluie ou il va faire moins beau, il va avoir moins de soleil. Fait ça, c'est un petit gadget que je trouve qui est super intéressant. Il existe en différentes versions. Parce que j'ai vu, avant, il y avait uniquement cette version-là, il y a une dizaine d'années, puis ils n'ont vraiment pas changé. Vous pouvez l'avoir dans un auto aussi, qui s'accroche avec un soc sur le dessus du dash. Je m'excuse si je dis des fois des mots en anglais, parce que je ne sais pas tout le temps en français. Vous en avez un autre qu'on peut porter au cou, comme ceci. Je vais vous le montrer. C'est exactement comme ça. C'est toujours le même cadran, mais avec un casing qui est un petit peu différent. Fait que ça joue entre 103 et 114 $, dépendant la coquille qu'il y a, l'accessoire pour l'installer. Il vient avec une petite étui en vinyle. Ben moi, ça n'a vraiment pas toffé. Le petit étui de vinyle n'a même pas toffé une année. Ça l'a brisé. C'est un produit qui est japonais. C'est un excellent produit de qualité. C'est fait en ABS. Mais l'étui, c'est un gros zéro. C'est vraiment pas une bonne étui. Moi, j'ai acheté sur Amazon ou encore. C'est ce genre de petit étui-là. C'est juste la bonne grandeur, la bonne épaisseur. Je le rentre dedans, comme ça. Ça protège, c'est spongieux en plus, ça a une bonne épaisseur. Puis ici, il y a un petit crochet que je peux l'accrocher soit après la ganse de mes pantalons, soit après mon sac EDC, le sac à dos, tout ça. Fait que c'est vraiment pratique. Puis même s'il est accroché, il est cogné, il ne brisera pas, puis il est vraiment bien protégé de la poussière et de tout. Ça ne dérange pas pour les pressions atmosphériques qui soient dans un endroit fermé comme ça. Ça n'a aucune importance. Fait que ce petit gadget-là, je le recommande. C'est réellement un bon gadget, autant pour savoir l'altitude et savoir la température pour les 24 prochaines heures. Si vous avez aimé la petite vidéo, vous me faites un petit pouce comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est ma petite récompense, le monde qui s'abonne. Et partagez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.